Salam alaikum chers étudiants et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux études quantitatives. Si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de visualiser la vidéo qui traite des différences entre les études quanti et les études quali. Donc c'est une vidéo que vous allez trouver sur la chaîne. Donc je vous demande de la visualiser avant, puisqu'elle présente les fondements de l'étude quantitative, le rôle, les apports de l'étude quantitative, son positionnement épistémologique. Donc tout ça, je n'ai pas voulu le mettre dans cette vidéo, j'ai voulu le mettre dans une vidéo à part. Donc les enquêtes quantitatives sont un ensemble d'enquêtes qui ont pour objectif de mesurer et de quantifier les différents phénomènes de consommation, notamment dans le cadre d'enquêtes par sondage auprès d'un échantillon. Donc le but étant de pouvoir généraliser les résultats à l'ensemble de la population cible. C'est vraiment ça le but des études quanti, c'est que donc leur grand avantage, c'est l'utilisation de grands échantillons leur permettant, euh, sur la base donc de tests statistiques, de généraliser les résultats à l'ensemble de la population. Le processus de recherche en études quantitative obéit au processus classique, c'est-à-dire qu'on commence par identifier la problématique. Ensuite, une fois que la problématique est bien définie, on va essayer de mettre en évidence quelles sont les différentes méthodes et quel est le design de recherche le plus à même de répondre aux questions de la problématique. Donc, une fois que ce design a été défini, on passe à la phase de la collecte de l'information et enfin à l'analyse des données collectées. Lorsque l'étude a été commandée, bien évidemment, il faut présenter tout ça dans un rapport. Et de toute façon, même lorsque c'est vous qui avez mené cette étude pour un besoin de recherche, ça ne vous dispense pas d'un rapport et de discussion sur les résultats de l'étude. Je vous présente ici une typologie des différents types d'études de marché quantitatives. La première, en fait, c'est un recensement. Le recensement est particulier puisqu'en fait, c'est le seul, si vous voulez, la seule étude quantitative qui ne passe pas par un échantillon, mais qui va directement recueillir les données sur l'ensemble de la base de sondage, sur l'ensemble de la population. Quand je dis sur l'ensemble de la population, ce n'est pas la population au sens démographique, c'est la population au sens statistique, c'est-à-dire la cible de l'étude. Si par exemple je suis une entreprise et que je dispose d'une base de données de ma clientèle, en supposant que je sois une entreprise en B2B, donc en général, mes clients sont dans mon fichier, dans une base de données. Donc je peux décider de leur envoyer à tous un questionnaire pour mesurer leur satisfaction. Donc dans ce cas de figure, je vais parler de recensement. Ce n'est pas vraiment une étude qui va extraire un échantillon de la base de données, mais c'est l'ensemble de mes clients qui sera interrogé. Donc c'est un recensement. Mais lorsque nous sommes en B2C, ça c'est quelque chose qui est presque impossible à réaliser. Je ne peux pas interroger tous les consommateurs qui consomment un produit. Je ne peux pas aller chez tout le monde. Ça c'est ce que fait l'État. Le recensement de toute la population, c'est ce que l'État fait chaque 10 ans. Donc c'est une procédure très lourde et très coûteuse que l'entreprise, bien évidemment, ne pourra jamais se permettre. Par contre, dans ce cas de figure, nous allons recourir à des échantillons. La deuxième, donc toutes celles qui vont suivre sont des études qui ont recours à des échantillons. Deuxième type, c'est le sondage ad hoc. Ad hoc qui est une locution latine qui veut dire en fait pour les besoins du moment ou sur mesure. Donc c'est une étude ponctuelle qui est réalisée pour un besoin spécifique de l'entreprise. Par exemple, tout ce qui touche aux usages et attitudes sont souvent donc des enquêtes qui sont faites en adhocratie, si vous voulez, c'est-à-dire qui sont faites ponctuellement.
troisième type d'étude, c'est le marché test. Alors le marché test, comme son nom l'indique, ce n'est pas vraiment un échantillon statistique comme on pourrait l'imaginer, donc classique, c'est vraiment une zone géographique. C'est-à-dire que je choisis donc une zone géographique dans laquelle je vais faire des actions marketing. Par exemple, je vais faire des promotions, je vais lancer un nouveau produit, mais dans une zone géographique limitée, donc délimitée géographiquement, à travers notamment des panels de distributeurs, comme on le verra. Le but étant de recueillir des informations sur la réaction des consommateurs par rapport à une action marketing qui m'intéresse, comme la baisse des prix, une promotion, le lancement d'un nouveau produit. Donc tout ça, ce sont des actions, par exemple, que l'entreprise peut volontairement vouloir restreindre à une zone géographique particulière. Je passe au panel. Donc le panel, c'est un échantillon statistique et il est particulier puisque c'est un échantillon permanent d'unités de sondage, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont représentées dans cet échantillon sont des personnes qui vont rester dans cet échantillon pendant une grande période. Alors bien sûr, il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui peuvent désister et qui peuvent sortir de l'échantillon. Alors comment ça se passe? Quand on dit permanent, ça ne veut pas dire que ces personnes sont immortelles et qui resteront jusqu'à l'éternité. Ça veut tout simplement dire que les caractéristiques de ces personnes sont conservées. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui sort de l'échantillon pour X raison, qui n'en fait pas partie, eh bien elle est remplacée par une personne qui répond exactement aux mêmes caractéristiques. C'est la raison pour laquelle, en général, les panels ne sont jamais des échantillons tirés de manière aléatoire, mais ce sont des échantillons qui sont souvent formés sur la base de quotas, comme on le verra sur la vidéo consacrée à l'échantillonnage. Donc, le panel peut être un panel de consommateurs, comme cela peut être un panel de distributeurs, c'est-à-dire de points de vente, de supermarchés, etc. Donc, pourquoi on a recours aux panels? L'intérêt des panels, c'est qu'ils vont permettre de mesurer, de voir l'évolution de certaines variables qu'on veut mesurer, donc de certaines caractéristiques. Le propre des panels, c'est justement de pouvoir visualiser dans le temps les modifications, les changements qui peuvent survenir dans notre cible, dans la population qui nous intéresse. Et je peux aussi voir les tendances. Et bien sûr, dans le temps, comme on le sait, la consommation, les comportements changent, et donc le panel va permettre justement d'identifier ces changements-là. Je passe aux études multiclients. Les études multiclients, ce sont des études sectorielles qui sont à destination de plusieurs entreprises, c'est-à-dire qui ne répondent pas à une problématique particulière d'une entreprise, mais qui vont en général répondre à des problématiques sectorielles et qui sont destinées à plusieurs entreprises. Par exemple, je peux mener une étude sur les équipements, l'usage de l'électroménager, et cette étude sera intéressante pour l'ensemble des entreprises qui opèrent dans le secteur de l'électroménager. Donc ça, ce serait dans le cadre d'une étude multiclient. Une étude omnibus, c'est un peu une étude multiclient, mais qui a comme particularité que les questions sont proposées par l'entreprise, et le bureau d'études, donc celui qui procède à l'étude de marché, va regrouper ces questions dans un questionnaire unique qu'il va administrer à son panel. Donc en fait, ici, c'est une étude unique dans le sens, elle s'effectue au même moment, mais elle va regrouper des questions différentes qui émanent d'entreprises différentes. Alors, suivant le contrat, les questions peuvent éventuellement être partagées ou pas. Enfin, il y a le baromètre. Donc, le baromètre, vous le connaissez
beaucoup en politique, on le connaît, c'est les fameux sondages qui qui représentent la popularité des hommes politiques. En marketing, on va utiliser des baromètres de satisfaction, des baromètres de notoriété, par exemple. Alors maintenant, quelles sont les différentes approches des enquêtes quantitatives? Donc, comme on vient de le voir, euh, lorsqu'on parle d'enquête quantitative, la première forme d'enquête qui nous vient à l'esprit, c'est l'enquête par questionnaire. Parce que, comme son nom l'indique, il s'agit plutôt, quand on parle d'études quantitatives, la première forme, donc c'est l'enquête par questionnaire, c'est l'enquête statistique. C'est ce qu'on appelle donc les enquêtes ex post facto. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce cas de figure, les variables que nous récoltons sont des variables mesurées après les faits et c'est basé sur du déclaratif. Donc l'enquête par définition, c'est une forme d'étude qui repose sur ce que les gens déclarent sur des questionnaires. Mais en fait, on peut recourir aux études quantitatives dans une approche expérimentale, c'est-à-dire c'est ce que font par exemple les médecins, c'est-à-dire mettre ensemble des participants, avoir par exemple un groupe témoin, c'est-à-dire un groupe dans lequel euh, il y a une variable qui va être manipulée, qui sera présente dans un groupe et absente dans l'autre. Ça, c'est vraiment le cas de figure des études expérimentales par excellence. C'est en général ce qu'on appelle les études randomisées ou en double aveugle. Donc ces études-là sont assez difficiles à mettre en place dans le domaine du marketing, mais avec le neuromarketing, on le fait de plus en plus. On aura beaucoup plus recours dans tout ce qui touche à l'expérience, on aura beaucoup plus recours aux enquêtes pardon, quasi expérimentales. C'est-à-dire ce sont des enquêtes où le chercheur ne manipule pas vraiment les variables, mais il arrive à les mesurer directement sans passer par le déclaratif, sans interroger donc les, les parties. Ça se fait beaucoup aussi en neuromarketing par la mesure, par exemple, par les électroencéphalogrammes, etc. On peut mesurer certaines variables pour comprendre les réactions des consommateurs face à la publicité ou à l'occasion de la dégustation d'un produit. Donc voilà, expérimental, suppose l'intervention ou la manipulation par le chercheur, l'intervention du chercheur par la manipulation des variables. Quasi expérimental, euh, le chercheur n'intervient pas mais il mesure directement. Et les enquêtes statistiques classiques ne permettent pas de mesurer directement, mais par le biais de la déclaration des participants. Alors j'aimerais dire un tout petit mot sur l'analyse. C'est pas du tout l'objet de la vidéo, mais tout de même une enquête quantitative sera traitée statistiquement et j'aimerais vous donner juste une petite idée des différentes analyses possibles. Donc l'analyse univariée, c'est ce qui répond vraiment aux statistiques descriptives, comme le calcul des moyennes, des proportions, etc. Donc ça c'est vraiment descriptif. On peut recourir à l'analyse bivariée lorsqu'il s'agit de mettre en évidence une relation de cause à effet entre deux variables. Donc il y a des tests pour ça. Et puis, on peut recourir également, souvent on aura recours aux statistiques multivariées, puisque les phénomènes sont complexes et font intervenir, les phénomènes de consommation font intervenir plusieurs variables à la fois. Donc on peut recourir aux statistiques multivariées pour réduire et résumer l'information par le biais des enquêtes, des analyses factorielles, mais on peut aussi recourir à la modélisation, c'est-à-dire à la simplification et à la mise en évidence des relations et des corrélations entre les différentes variables qui interviennent dans le phénomène de consommation que nous étudions. Donc, dans le multivarié, il y a ces deux grands aspects, soit la réduction des données, donc le résumé de l'information, soit la modélisation de l'information. Et donc, je vous dis confère cours de modélisation statistique et merci pour votre attention.